Salut mes amis. Vendredi 9 mai 2025, je vous préviens, malgré tous les ennuis, je pète le feu. Bon, alors, j'ai 1 milliard de choses à vous dire, à vous montrer. Alors, la vidéo qui était prévue hier soir, avec tous les arrivages que j'avais eus de Paris, dans ma boîte aux lettres, dans les points relais, au drive, au locker, tout ça, je devais vous faire une vidéo. Je n'ai pas eu le temps à cause de ma tournée, dont je suis rentré à 22h sans avoir encore mangé. Après, il y avait Léo Mattei. Alors, le documentaire sur la 22, sur les séries télé des années 90, je n'ai pas pu le mettre, puisqu'il a fallu que je remette Léo Mattei du début. Je l'ai cherché sur le replay. Hier soir, il n'y était pas. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il est arrivé? J'en sais rien. Donc, j'ai 1 million de choses à vous dire. Là aussi, regardez la catastrophe. Regardez ce qui est arrivé à la Barbie que j'avais acheté à la brocante. Il y a des nouveaux arrivages ce matin encore, alors que je n'ai même pas eu le temps de vous montrer tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'il y avait dans ma boîte qui était bourré à craquer au retour de Paris. Ça, j'ai toujours pas eu le temps de les ranger. C'était avant mon voyage à Paris. J'arrête pas. Bon, alors, première chose... Ah ouais, je referme ça. Alors... Première chose, nous sommes le 9 du mois et comme tous les 9, c'est un mois de plus sans ma petite maman chérie. Bon, j'ai pas eu de signe d'elle, comme je le dis sur ma publication sur Facebook à Paris, à part au début quand je suis arrivé, le premier métro que je prends comme d'habitude en sortant de l'hôtel, après avoir posé mes bagages, pour aller au cimetière du Père-Lachaise, tout de suite à l'entrée du métro, il y a une poubelle, il y a des poubelles accrochées contre les murs dans les métros, avec des sacs plastiques transparents, et sur la poubelle, il y avait une bouteille de lait, donc la même marque que je prends à Auchan, pas ouverte, scellée, j'ai regardé la date, c'était pas passé, c'était dans longtemps, alors j'ai dit, ma petite maman, si c'est toi, je viens d'arriver à Paris, je repars toujours avec des dizaines de kilos d'achats et de trouvailles. Je peux pas me permettre de porter et de ramener. Je venais d'acheter un pack de 6 bouteilles de lait à Auchan samedi dernier, qui est lourd comme tout à ramener après dans mon caddie à roulettes. Mais, enfin, le caddie à roulettes qui était à maman, on faisait les courses ensemble. Alors, vous voyez, là, cette photo, c'est marrant. C'était quand elle venait juste de se faire opérer de sa tumeur de la vessie en juin 2022, donc le début de la fin pour elle, puisque 6 mois après, elle mourra. Et son énorme tumeur qui pourtant avait été enlevée entièrement. Donc là, comme vous voyez, voilà pourquoi elle a cette tête bizarre. C'est pas sa plus belle photo. Voilà, elle était en train de manger. Elle était en train de manger dans sa chambre d'hôpital. Vous voyez, elle en avait même dans la bouche. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, c'est une photo, je crois, j'ai jamais publiée. Donc, dans mes images. C'est pas grave. Alors, avant de vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer, vous savez que je vous dis tout de mes galères, dès que j'ai des ennuis, dès que j'ai que vous. Enfin, je dis que j'ai que vous. Oui, qui me regardez sur ma chaîne YouTube. Mais je n'arrête pas de faire de la correspondance avec plusieurs d'entre vous, abonnés, qui postaient sans arrêt, très souvent, sous mes vidéos, qui regardaient toutes mes vidéos de A à Z, vous en loupez pas une, même si vous la regardez, vous regardez les dernières le lendemain, que vous n'avez pas le temps, par exemple, un soir. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé sur Internet, sur mes vidéos. Bon, il y a, je sais plus combien de temps, une semaine. Ou 10 jours, je sais plus. Bon, je voudrais vous rappeler parce que je fais énormément de correspondance avec vous sur Messenger en privé, sur Instagram, le canal de conversation en privé, par mail aussi, etc., etc. Et vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails que des fois je suis pas au courant que vous me les envoyez
en me disant, tiens, Seb, j'ai trouvé ça, je t'y montre en photo, en pièces jointes au mail. Tiens, Seb, je t'ai fait des scans d'articles de presse de ma région que tu peux pas avoir, du journal local. Tiens, je t'ai fait des scans et tout. Et je vous ai dit qu'il y a une semaine ou même plus, je sais plus, il y a une dizaine de jours, allez, disons, que j'ai supprimé définitivement ma boîte mail sur Yahoo, Fiorelli Sébastien Yahoo. Bon, puisque le corbeau n'arrêtait pas d'écrire dessus. Donc je vous ai dit, ne m'écrivez plus là-bas, écrivez à ma nouvelle adresse mail où il n'y a pas mes noms et prénoms, je vous rappelle. Et j'ai eu des MP, là j'étais dans le bus, là en train de rentrer de Lyon, là à l'instant, là avant de démarrer la vidéo, et je reçois encore des messages Instagram, des messages Messenger, pour me dire, je t'ai envoyé un mail, j'ai pas de réponse, tout ça. Mais je n'y ai pas reçu. Mais je vous ai dit que j'avais supprimé mon adresse mail il y a plus d'une semaine. Il faut l'envoyer à la nouvelle adresse mail. Je ne peux pas voir les mails qui sont envoyés. L'adresse sur Yahoo n'existe plus. Enfin, je vous ai communiqué à chacun. Alors, est-ce que vous avez zappé? Parce que c'est vrai qu'on s'envoie tellement de messages et tout. J'essaye de répondre à tout le monde, d'oublier personne. Est-ce que vous avez zappé mon message où je vous disais, attention, j'ai supprimé ma boîte mail, n'envoyez plus rien là-bas. Voilà, ça sert à rien, je les reçois plus, je peux plus les voir. Envoyez bien à la nouvelle adresse. Donc, si vous avez zappé le message, remontez le canal de notre conversation jusqu'à le message. Je suis sûr que je vous l'ai envoyé. Alors, c'est en copier-coller, hein. C'est sûr, je l'ai envoyé à tout le monde. Hein. Mais regardez et vous verrez que n'envoyez plus rien à l'adresse mail avec mes noms et prénoms. Donc, c'est une boîte que j'avais depuis 21 ans que j'ai été obligé de supprimer parce que le corbeau n'arrêtait pas d'envoyer avec des fausses adresses. Enfin bref, on va pas reparler de lui. Je vous ai dit, je pète le feu. Donc, des nouvelles galères aujourd'hui pour vous dire que maman, elle me voit pas là en ce moment. Au niveau des signes, j'ai que dalle. Alors, je suis descendu malgré que j'avais une sacoche et un sac d'une dizaine de kilos d'achat à la Part-Dieu cet après-midi. Je me suis arrêté à mon locker parce que je crois que je vous ai dit, j'ai oublié quand j'ai été chercher hier les colis dans mon locker, juste à côté sur le parking, il y a Vinted Go, la consigne, les casiers Vinted Go. Et j'avais reçu un message me disant que le téléjournal avec Mehdi commandé il y a une quinzaine de jours sur Vinted était enfin arrivé. Bon, j'étais devant les casiers, le mail a disparu de ma boîte. Pourtant, c'est la nouvelle adresse mail. Hein. Non, c'est pas le corbeau, il peut pas la connaître. Hein. Bon, et il peut pas savoir mon mot de passe. Hein. Bon, sinon, vous savez, il y aurait longtemps qu'il aurait piraté ma chaîne YouTube. Il en est incapable. Alors, donc vous voyez bien qu'il est pas du tout fort en informatique. Hein. Donc, non, mais on parle plus de lui. Terminé. Ça m'intéresse pas. Il n'existe plus. Bon. Alors, qu'est-ce que Oui, donc le mail a disparu. Je vais sur le Vinted directement sur mon téléphone, sur le canal de l'achat, de la transaction, et plus de traces du message de Vinted, d'arrivage. Ça marquait à nouveau, quand vous cliquez sur le suivi, votre colis est au centre de tri. Non mais attendez, le 6 mai, c'était déjà marqué, votre colis est le même message, est au centre de tri. Bon, alors je téléphone à Vinted, parce que sur la consigne, il y avait heureusement le numéro de téléphone de Vinted, parce que moi je ne le trouvais pas sur Google, sur mon téléphone. Et le conseiller me dit, oui, il y a eu un bug. Le message que vous aviez reçu a été envoyé par erreur. C'est pour ça qu'il a été supprimé. Donc le colis est toujours au centre de tri. Vous serez au courant quand il arrivera. De toute façon, c'est marqué, donc votre colis prend plus de temps que prévu, que je ne peux pas faire de réclamation à Vinted avant le 30 mai. Voilà, il y a 25 jours je sais plus ce qu'ils ont marqué, d'attente, tout ça. Bon, autre galère de la journée, autre problème, j'étais
tout à l'heure, à mon... Alors, je vous montre sur mon hébergeur Google Images les nouvelles photos. Donc ça, c'était dans le bus quand j'étais en train de rentrer de Lyon tout à l'heure. Ça doit être sur Facebook. Jamais vu une BD, un comics espagnol, je pense. Je sais pas, M. Corres. Je sais même pas, je sais pas la langue que c'est parce que là, c'est du dollar, là. Je sais pas. Un comics, Lex Barker, Tarzan. Tarzan en couleur. Je pense que ça veut dire en couleur, mais c'est pas espagnol. Non. Ou c'est pas italien. Hein. Bon. Et puis cette photo aussi sur Facebook qui fait tournage et hors tournage. Sans la perruque, Pierre Brice, bon, c'est marrant. Voilà. Alors, j'étais tranquillement à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Comme vous le voyez, j'étais tranquillement attablé devant mon latte avec une énorme chantilly dessus. Miam, miam. Miam, 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 Julien Bugier. Voilà. Et donc là, c'est bien moi. J'ai la même chemise, vous voyez bien. Blanche. Donc, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, regardez. Mon latte avec même de la poudre de cacao. Oh, miam, 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 miam. Bon. Voilà, il y aura ça aussi que je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà, le Fantomiald qui est sorti soi-disant hier. Mais je n'ai pas été à Lyon hier. Et je le tourne pour vous faire la photo de mes achats. Et en le tournant, qu'est-ce que je vois? Tout déchiré derrière. Regardez la couverture, le dos. C'est le dos. Donc, ça m'était arrivé une ou deux fois pour des journaux de Mickey que quand j'y avais pris, dans le rayon, donc je prends le premier, j'avais pas fait attention, j'avais pas regardé l'arrière. Quand vous prenez un magazine dans le rayon, moi je regarde jamais l'arrière. Bon. Et donc après, j'avais été l'échanger au relais, mais le lendemain. Et là, donc, c'est une couverture quand même plus épaisse, et tout déchiré. Donc il a fallu que j'aille retourner alors que mon sac était bourré à craquer. Donc c'est pour ça que je vais au relais en premier. J'y vais jamais à la fin. J'ai été obligé d'y retourner pour l'échanger. Non, parce que je garde pas dans cet état. Donc voilà. Alors écoutez, ça j'efface. J'efface la photo. C'était juste pour vous montrer. Bon. Et l'autre galère, qu'est-ce que c'était? Non, c'était la deuxième galère, c'est tout de la journée. Vous êtes beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à me demander, mais avec toutes les galères de transport que tu as eu dans le métro, et puis le train qui a été annulé 20 minutes, comme ça d'un coup, avant que le train démarre sur le quai, est-ce que tu vas retourner à Paris, tout ça? Mais bien sûr que oui. Mais j'ai déjà hâte d'y retourner. Mais rien que de penser que je vais y retourner fin octobre ou début novembre, j'ai les boules, J'ai les boules, c'est loin. Il va y avoir tout cet interminable été à passer avec les canicules sur canicule. Oh là là. Déjà cet après-midi, ce matin, il y avait 9 degrés. Cet après-midi, je transpirait, c'était le sauna sous le perfecto à la Pardieu parce que le soleil est arrivé d'un coup. Bon là, ça s'est couvert. Vous voyez, il a fait trop chaud d'un coup, ça s'est couvert. Mais là, dans le bus, j'ai été obligé de l'enlever. Bon, alors, qu'est-ce que je vous dis? Oui. Bien sûr que oui, mais pour quand j'étais petit garçon. Bon, cette galère que j'ai eue avec le 3e métro pour arriver chez lui, qui était supprimé du 5 au 11 mai, ça va pas se reproduire, je pense pas. C'était marqué travaux, tout ça. C'est une grosse ligne. Non, je pense pas. Non, il suffit de faire attention. Et puis maintenant, avec le grand sac que m'a offert ma chère abonnée Anne, l'adorable Anne, que je suis très heureux d'avoir dans ma vie. Elle est gentille. Et puis bon, miam, elle m'a rempli le bide. Alors ça, vous savez, ça n'a pas de prix pour moi. Alors là, je suis prêt à me mettre à vos pieds. Enfin, je suis prêt à me prosterner à vos pieds. Enfin, c'est pas le prince de Blanche-Neige qui doit se prosterner. Mais bon, je suis prêt à le faire si vous me payez à manger. Lol. Oui, alors tout à l'heure,
Aujourd'hui, c'était le premier jour de la diffusion sur Mélodie, donc que j'ai pris encore sur mes DVD en cours de Dalida, le nouveau théâtre de Bouvard, le 6 janvier 87, donc quelques mois avant qu'elle se suicide. Et j'étais devant sa maison, vous avez vu la vidéo, j'étais quand mardi, après la merveilleuse visite de la maison Gainsbourg. Oh, c'était émouvant. Oui, vous me demandez aussi beaucoup, est-ce que tu retourneras visiter la maison Gainsbourg? Ah oui, je retournerai. Hein. Je retournerai. Et puis, les deux guides qu'il y avait, il y avait une fille handicapée. Enfin, moi, j'ai vu qu'elle était handicapée. Hein. La façon dont elle parlait, j'ai vu que c'était une personne qui avait un peu de mal et tout. Et le gars était hyper gentils tous les deux. Alors, je suis sûr qu'ils se souviennent de moi, puisque je crois que je vous ai dit, il y a eu un bug avec l'écouteur, le casque qui vous met sur les oreilles avec la voix de Charlotte qui vous explique pièce par pièce, puis qui vous dit allez, continuez, prenez l'escalier, allez dans telle pièce et tout ça. Et il y a eu un bug et je suis revenu en arrière et ça m'a décalé par rapport aux autres personnes. C'était que des groupes de 2. Donc après, on s'est retrouvé groupe de 3. Je suis sûr qu'ils se souviennent de moi. Bon. Alors, qu'est-ce que je... Bon, écoutez, c'est bon pour les réponses. Non, mais écoutez, pour la boîte mail, je vais le répéter. Je crois, dans les 2-3 prochaines vidéos qui viendront, parce que j'ai pas le temps, je suis surbooké, je suis overbooké, j'ai pas le temps de sans arrêt vous renvoyer en copier-coller, vous réécrire sur nos canaux de conversation. Je vous rappelle que il ne faut plus envoyer à ma boîte mail principale que j'avais depuis 21 ans. Putain, j'en ai marre de répéter. J'ai pas le temps. Regardez, j'ai même pas eu le temps de ranger la marchandise achetée quand j'étais petit garçon. J'arrête pas. Alors, attendez. Là, Damien Canivet, c'est parti. Ah oui, alors, l'épisode de K2000 du jour. Bon, alors, attendez. Je vais vous montrer un extrait de la baston finale. Mais alors, la vidéo d'hier où je vous ai montré des extraits de K2000. Ça y est, tout de suite, monétisation bloquée. Le Knight Rider USA, voyez, donc la série télé USA, a fait une réclamation pour droit. Donc j'ai envoyé une contestation en disant que c'était juste un petit extrait que j'ai montré sur mon téléviseur du salon, que la vidéo n'est pas à visionner des épisodes complets de K2000, donc faut attendre. Par contre, ils m'ont fait chier. Vous savez, la vidéo, mais ça remonte à combien? 15 jours, où j'avais reçu des disques, des 45 tours Winnetou, que je vous en avais passé un ou deux sur mon tourne-disque. Eh bien, aujourd'hui, j'ai reçu un mail, problème de droit, blocage de droit, le propriétaire du morceau Winnetou, donc c'est un seul des morceaux que j'ai fait écouter, réclame les droits, donc j'avais contesté, et donc je vous dis, après tout ce temps, votre contestation a été rejetée. L'ayant droit Winnetou réclame... Bon, alors là, j'ai lancé la procédure pour supprimer la séquence de la vidéo. De toute façon, tout le monde a dû la voir. Cette vidéo, elle date pas de ces derniers jours. Bon, c'est pas grave. Alors, on se lance. Alors, hier soir, comme je n'ai pas pu vous faire la deuxième... Ah, mais non, mais attendez. Ah, purée, j'étais en train de vous parler de K2000. Ah bah oui, mais j'ai trop de choses à vous dire. Bon, alors, l'épisode... Enfin, c'est pas l'épisode de ce soir, c'était l'épisode d'hier, mais que j'ai repassé en replay aujourd'hui. Bon, alors, c'est l'épisode suivant de la dernière saison. Je suis dingue de cet épisode. Non, mais la dernière saison, c'est vraiment ma préférée. Et je sais que je suis le seul à faire ça. Parce que aussi bien les fans de Dallas, que de Dynasty, que de Falcon Crest, que de Starsky Hutch, que d'Agence Touriste, la dernière saison de ces séries, c'est toujours la saison maudite, la saison où ils disent qu'elle est de trop, qu'elle est nulle, que c'est plus comme avant, et qu'on comprend que ça s'arrête, etc., etc. K2000, on ne comprend pas. Il y a toujours autant d'action, de suspense, d'histoires très intéressantes. Alors, non, mais c'était un problème de budget. Moi, c'est parce que ça coûtait une fortune, quoi. Toutes les bagnoles qu'ils utilisaient pour Kit, qui balançaient en l'air, qui faisaient des cascades, des tonneaux, des sauts. Non, mais c'est ça. Mais moi, curieusement, par exemple, Falcon Crest, la dernière saison, la saison 9, c'est ma préférée.
avec Gregory Harrison et le nouveau générique. Je suis dingue. D'ailleurs, il faudra que je vous le montre un jour sur YouTube ou sur mes DVD, je sais pas. Complètement dingue de la musique. Oh là 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 là. Enfin, c'est un générique d'action. Hein. On voit de la baston, on voit des meurtres, on voit. Voilà, c'était devenu une série policière dans la dernière saison. Alors c'est sûr que la mort de Maggie, Suzanne Sullivan, c'est inadmissible, c'est inacceptable, et elle a révélé récemment qu'elle avait été virée. Elle n'a pas quitté la série d'elle-même. Elle avait été virée, je crois que c'était pour des problèmes de budget. Voilà, puisqu'ils étaient en train de, comme les audiences étaient en chute. Bon, alors là, K2000, c'est un de mes préférés. L'épisode, Kit devient fou parce que bon. On marche sur la tête. Une Bonnie vient voir Kit dans la rue. Elle a la même voix. Et elle est bien jouée par la même actrice. Et elle remplace, vous savez, dans le compartiment de la carte mère de Kit, elle remplace un pour qu'il devienne agressif. Et après, il va essayer de tuer Michael. Il va essayer même de l'écraser. Et la voix, c'est la même, sauf qu'ils ont fait une voix française où il est plus énervé. Je sais pas comment vous dire. C'est moi, par exemple, vous voyez, quand je gueule, quand je suis énervé, quand je parle très fort. Enfin, là, je parle fort. Mais bon. Bon, bref. Et donc, la Bonnie, en fait, c'est une actrice blonde. On la voit comme dans les films Fantomas. On voit Bonnie enlever tout un plastique sur son visage. Et puis, évidemment, après, l'image est collée. Hein. C'est pas ils ont collé les images ensemble. Mais enfin, moi, je vois bien qu'il y a une coupure. Et après, on voit l'actrice blonde qui enlève un masque. Mais c'est pas le vrai masque. Enfin, c'était bien la vraie Bonnie qui a joué la fausse Bonnie. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Et là, à la fin, oh putain, Michael se fait défoncer par un type à qui il était en train de défoncer le bide. Et heureusement, j'étais tellement content qu'il s'en sorte parce que j'ai cru qu'il était foutu. Hein. Allez. Je l'ai vu au moins 100 fois cet épisode. C'était la journée portes ouvertes. Mais je connais par cœur. Ah là 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 là. Bravo Kit. Bon, alors, j'ai hâte de voir l'épisode suivant. Ah, encore mon pote Damien Canivez sur le Figaro TV. Bienvenue en Putain, il a toujours des belles chemises blanches. Comme moi, là, il a des beaux jeans, des belles Santiago. Putain, encore un blond. Encore un blond, mais il n'a pas les cheveux longs comme moi. C'est la seule différence. Encore un blond aux yeux bleus, mais on n'a pas la même coupe de cheveux. Par contre, on a la même dérision et destroy tous les deux. Et les punchlines, il en balance un paquet. Hein. Oh putain, il n'a pas sa langue dans la poche. Hein. Alors, donc on termine. Ce qu'on devait terminer hier soir, donc c'est la suite de la vidéo précédente qui s'appelait Paris jour 3. Hein. J'avais pas fini de vous montrer, j'ai oublié la suite de mes photos Google. Alors ça, ce sont des photos que m'avait montré mon abonné Anne à Paris quand j'ai bouffé comme un ogre. Ça, elle peut témoigner, ça, elle peut vous le marquer sur les commentaires, hein, elle peut l'attester. Hein. J'ai bouffé comme un ogre dans le restaurant de hamburger, le plus gros hamburger de ma vie. Et si vous saviez, rien que de dire ça, et les 3 assiettes de frites, j'ai pas pu finir la 3e. Si vous saviez comme j'ai faim, pourtant c'est quelle heure? C'est 19h. Oh là là, regardez ce que j'ai repris tout à l'heure, alors que j'en ai déjà dans ma réserve. Hein. Regardez ce que j'ai repris à Emma. Oh, miam, 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 c'est à l'oignon, des chips à l'oignon. Oh, miam, miam. Dès que je raccroche avec vous, je démarre le sac. Je bouffe tout le sac. Bon. Alors là, c'est une photo. Donc, j'ai repris avec mon smartphone par-dessus sa photo, parce que c'est des photos qu'elle avait achetées dans des salons à des photographes privés, hein, des photos privées, hein, c'est pas des photos de presse. Hein. Et là, Michel Berger, donc il est en train de parler, bon ça, vous allez bien reconnaître Daniel Balavoine, il a le même pantalon en cuir noir que lors de ma rencontre avec lui dans le backstage donc au concert à Lyon en 1986. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, il y a un grand article qui raconte tout
tout en détail, comment je me suis introduit dans les backstage alors que j'avais pas le droit, toute notre conversation, machin. D'ailleurs, c'est pas tellement à ma gloire. Hein, bah, écoutez, j'étais en pleine crise d'adolescence. Hein. Attendez, 1996, j'avais 16 ans. J'étais en plein, voilà, j'étais mal dans ma peau. Hein, j'étais pas le cow-boy que je suis maintenant, hein, qui est prêt à tout défoncer. Hein, bon, alors. Donc oui, l'article est sur mon blog, le Saloon 1970-80, je vous l'ai déjà dit sur une autre vidéo, et vous tapez, je sais pas, France Gall, voilà, j'ai perdu France Gall, je sais pas, un truc comme ça, c'est dans le titre. Voilà, mais si vous avez un problème, vous me contactez. Sur ma nouvelle adresse mail, hein, pas sur l'ancienne, hein, parce que elle existe plus, donc comment voulez-vous que je vois les mails? Bon, alors, voyez, donc là, vous reconnaissez, c'est bien Balavoine avec la cravate, et là, c'est bien Michel avec le même pantalon en cuir. Par contre, il avait un blouson en cuir noir, quand je l'ai rencontré, c'est pas le même blouson. Hein. Bon. Ensuite, alors ça, c'est une photo jamais vue, donc c'est pour ça que je l'ai repris, voyez. Toutes les types. Donc, je collectionne tout, disques, vinyles, CD, presse, passages télé que j'enregistre notamment sur Mélodie, sur DVD, tout sur Michel Berger, France Gall et Daniel Balavoine. J'ai des DVD à revendre, avec sa belle veste en cuir et ses cheveux longs que j'adorais. C'était un rebelle comme moi. Hein. Il y a un article sur mon blog. Hein. Tapez Daniel Balavoine, vous avez un gros dossier que j'ai fait sur lui, hein, où je raconte ma passion et ma collection. Alors ça, elle avait écrit par la poste et elle a une carte postale que je n'ai pas de mon Philippe. Et voilà. Oh là là, je n'ai pas cette photo. Et regardez ce qu'il lui avait écrit. Je ne sais pas, j'espère qu'elle ne sera pas fâchée que j'y montre, mais ça me bouleverse tellement parce que je reconnais tellement Philippe. Je répète que je collectionne tout Philippe de Dieu le veut, de A à Z. Hein. Tout, passage télé, émission, presse, j'ai son 45 tours, les livres, j'en ai en double, en triple, enfin, etc. Tout. Merci Anne de ta longue lettre. Il faut regarder la vie en face. Et cela ne sert à rien de se laisser aller, courage. Bah, je pense que maman, elle me dirait pareil. Et c'est ce que j'essaye de faire. Elle avait rencontré Sheila en coulisses d'un concert longuement et elle lui avait dédicacé plein de choses, dont cette carte postale que je n'ai pas. Là, elle a une carte postale de Julie Pietri dédicacée que je n'ai pas. C'était la carte de l'album Le 6e jour avec Ève, lève-toi. Bah, je l'ai pas. Alors ça, il va falloir que je m'en occupe, tiens, ce soir, après vous avoir laissé. Alors attendez, je vais taper Rakuten, parce que sinon je vais oublier. Hein. Vu que je vais faire en plus 2 vidéos séparées ce soir, les achats de Lyon, puisque j'ai reçu depuis mon retour. Voilà. Alors, là, c'est pas à moi. Hein. Anne me l'a montré parce qu'elle collectionne Disney. Elle avait trouvé, je crois que c'était dans une brocante, je ne sais plus, un livre de 2005 que je risquais pas d'avoir puisque je refais Disney, je recollectionne Disney que depuis 2016. Bon, un livre sur les princesses. Oh mon Dieu, il y a au moins 15 pages sur Blanche-Neige. Bon, plein de photos du prince où on voit ses belles bottes et tout, des photos, des dessins, mais des inédits. Inédit, c'est pas des photos qu'on connaît tous par cœur et tout. Bon, il y a beaucoup sur Blanchet. Et j'ai vu que sur Rakuten, il était à 90 centimes plus frais de port. Non, mais attendez. Attendez, si je tape. Non, mais j'ai peur d'oublier après avoir raccroché. Non, si je tape Disney les princesses, ouais, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire, il faut que je mette livre. Attendez. Le guide officiel. Voilà. Bon, évidemment, je fais des fautes. Voilà. Tu vas regarder, 90 centimes. Alors, attendez. Voilà, je l'ajoute au panier. Je l'ajoute au panier tout de suite. Voilà. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas d'infos sur moi
compromettante, hein, puisque je suis en train d'acheter. Hein. Soutenu par la Commission européenne. Donc on a reçu un label qui s'appelle label Europe Direct et Europe Direct couvre toute la France. Ah merde! En région Île-de-France, vous avez plusieurs. Non, c'est bon, attendez. Je vérifie. Ah ben c'est parfait, ils peuvent le livrer dans mon drive, qui est en face de chez moi. Hein. Attendez, je vérifie. Ok, et... Ah bah oui, mais j'ai pas encore mes points. J'ai validé, vous savez, la Dolce Vita, le DVD, je vous ai montré hier, que j'ai reçu de Rakuten, et je devrais avoir, vous savez, quelques points de fidélité, et c'est pas encore crédité. Bah oui, c'était hier. Bon, bah écoutez, je vais attendre demain. Demain, je pense qu'ils sont pour payer, hein, je vous parle. Hein. Pour payer. Alors, écoutez, tout le reste, c'est bon. Hein. Tout le reste, je vous avais montré. Ouais, tout le reste, on a vu. Hein. Paris. Paris, fais tout ce que tu veux. Paris, combien? Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Ah, tiens, 2 ans déjà. Regardez, j'étais déjà sur la tombe d'Annie Girardot. Bah, regardez, sur mon hébergeur Google, 2 ans déjà. Alors, attendez, on va voir la date. Le 10 mai 2023, mais on n'est pas le 10 mai. Vous voyez 2023. Et qu'est-ce que je vois là? 8 ans déjà, Sanary. J'étais à Sanary le 8 mai 2017. Ouh là 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 là. Photo que j'avais prise. Ouais, ça, c'est quand j'allais à la boîte à livres. Et voilà. J'avais envie d'y aller, hein, là, ce mois de mai. Hein. Mais vu la fortune que j'ai payée, le TGV. Hein. Ah oui, j'ai eu beaucoup de demandes de votre part. Oui, c'est bon. La SNCF m'a bien remboursé les 113 € de mon billet annulé. Alors, c'est un mystère, hein, parce que d'habitude, quand vous annulez votre billet, j'ai quelqu'un qui travaille à la SNCF hein, qui me l'a dit, ce n'est jamais remboursé intégralement. Écoutez, j'ai regardé tout à l'heure sur mon compte en banque, j'ai bien les 113 € SNCF à voir, c'est bien versé, c'est bien remboursé entièrement. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enquête est toujours en cours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, comme je vous ai dit, tant mieux. Il faut voir le bon côté, je suis quand même gagnant, puisque finalement, le nouveau billet que j'ai pris le train 2 heures après, mais je l'ai payé 102 € au lieu de 113, les 113 m'ont été remboursés. Et là, j'ai reçu, c'est bon, hein, j'ai reçu par mail, sur ma nouvelle adresse, le code pour... Je vais avoir 15 € de réduction sur mon prochain voyage, mon prochain achat de billets de train. Ouais, mais ça ne sera pas avant fin octobre pour mon voyage à Sanary, hein, parce que je voyage jamais... Puis là, j'aurais pu repartir à Sanary mi-mai. Mais là, ça me ferait payer trop cher. Si je réserve maintenant pour la semaine prochaine, pour partir, disons, par exemple, dans une semaine à Sanary, c'est possible. Il fera peut-être pas encore très chaud, mais je vais payer trop cher. L'hôtel, j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais non, mais le billet de train, ça va me faire payer trop cher. Même si c'est moins cher que de partir à Sanary, c'est quand même Marseille, hein, c'est quand même, il y a quand même Lyon-Marseille. Hein, Bon, alors, on passe à mes achats. Alors non, la catastrophe que j'ai eue ce matin. Ah oui, finalement, il y a eu 3 catastrophes le jour, 3 contrariétés, si vous préférez, le jour anniversaire de la mort de maman, de 1 mois de plus sans elle, donc ça fait 2 ans et 5 mois sans elle. J'étais en train de recoiffer attendez, là je l'ai mis à sécher, la tête de la Barbie Cendrillon de ma dernière brocante. Bon, les cheveux étaient très emmêlés. Bon, et donc la poupée devait être déjà abîmée, hein, c'est pas normal. En tirant avec la brosse, en tirant sur les cheveux, ça a tiré sur le corps et ça a cassé, vous voyez, ça a cassé le devant. Alors ça m'était déjà arrivé avec des Barbies quand j'étais petit, à l'époque où j'en avais, hein, je sais pas, 1980, 1979, voilà, ça m'était déjà arrivé de casser des corps, comme ça.
Je sais pas si c'était en les coiffant, je me rappelle pas. Donc là, mon abonné Aurélie Petite Sirène, qui poste souvent des commentaires, là elle en a encore posté sous mes vidéos, hein, vous pouvez regarder, hein. Elle est charmante, hein, j'adore cette fille, elle est délicate, elle est douce, elle est, j'aurais adoré me marier avec, non mais je crois qu'elle est déjà, non mais elle a déjà un mari, elle me l'avait dit. Et puis elle est pas dans ma région malheureusement, mais j'adorerais. C'est une collectionneuse Disney, hein. Vous vous en doutez, hein. Et Barbie. Donc, elle m'a donné une bonne astuce que je connaissais pas. Comme j'allais prendre mon bain, elle m'a dit de mettre la tête dans l'eau chaude et que ça allait ramollir pour faire sortir la boule. Vous voyez, la boule qu'il faut remettre là. Et maintenant, par contre, il faut que j'arrive à remettre ces trucs. Alors, moi, elle me dit quand ça lui arrive, elle met du scotch à la place autour. C'est pas beau. Bah oui, mais moi, je vois pas d'autre explication parce que les petits morceaux de plastique, j'en ai retrouvé qu'un. Ça s'est cassé en plusieurs morceaux. Mais non, mais ça tiendra jamais. Et ce qu'il faudrait, je pense après, le scotch, c'est trouver, ça je vais bien finir par trouver au fil du temps, un petit tissu pour faire un foulard et puis lui mettre autour du scotch pour cacher le scotch. Parce que si je dois racheter un corps sur Internet, je suis sûr. En plus, là, je voudrais le même corps, je crois que c'est 1988, là, regardez derrière. Regardez, c'est marqué quoi, là, 1980. Ben, non, moi, je vois 1965. Ouais, je vois 65, hein. Ah, mais j'arrive pas à voir comme il faut, ça m'énerve. Attendez, j'ai des loupes de ma... Attendez, j'ai des loupes. Attendez. Ouais, ben je vois pas mieux. Hein. Ouais, 1965 ou 66. Je crois que ça doit être 66, hein, parce que j'ai déjà vu sur des corps de Barbie 1966, mais ça n'a rien à voir. On m'avait déjà expliqué que ça n'a rien à voir avec l'année de la poupée. Bon. Mais voilà, bon bah écoutez, je vais essayer de faire cette réparation ce soir, comme si j'avais pas assez de choses à faire. Alors, bon, tout ça, ça va être à faire en plus en liste, à lister sur mon blog, sur mes réseaux sociaux. Ah mais j'arrête pas. Donc le Fantomiald, c'est bon. Alors, la grande récré, où je n'avais pas été depuis vendredi. Bah ouais, vendredi, puisque je suis parti lundi. Bon, alors, je savais pas quoi prendre. Enfin, il y avait des trucs, c'était des boîtes qui me plaisaient, mais c'était des intérieurs de pièces d'une maison. Mais j'ai pas les maisons Playmobil pour les mettre dedans. Oh, mais c'est quoi ça? Il y a une espèce de papillon qui vole, là, un minuscule papillon, je sais pas d'où il sort. Bon, là j'ai pris, regardez, tout en cuir, le motard, sous le casque. C'est un blond, j'avais pas vu. Non, mais la moto est vachement belle. Hein. La moto, ça va être formidable à construire. Hein. Waouh, regardez. Ah, il a même les monotes accrochées à la moto. Ah, c'est géant. Hein. Regardez. Oh là là. Oh purée. Alors, Fnac, suite à mes trouvailles des 2 DVD de Belle et Sébastien, où il n'y a que 4-5 épisodes par DVD, bon, ça y était déjà à ma Fnac depuis 15 jours. Il venait d'y recevoir. J'y avais vu, au départ, j'y avais repéré quand j'étais passé devant les chariots, vous savez, d'arrivage, là, les caisses. Les caisses. C'est des caisses, vous savez, avec des roues. Bon. J'avais vu qu'ils avaient reçu uniquement le 4e coffret. Alors j'ai dit, je le prends pas. Ça tient pas debout. Qu'est-ce que c'est qu'ils reçoivent que le 4e coffret, puis c'est vintage, hein. Ça, regardez même l'étiquette, elle est vieille. Mais pourtant, j'y ai bien vu dans les caisses d'arrivage, hein. Oh mon pote. Putain, il y a une belle chemise, il y a tout le temps des belles chemises, des belles vestes. Puis c'est même sa coupe de cheveux. Bon, moi je préfère les cheveux longs, mais c'est stylé, il y a une mèche dessus, quoi. C'est pas rasé. Alors attendez. 2005, Déclic Images. Ah, le Père Noël est encore tombé, là, regardez. Bon, attendez.
l'origine de l'UE avec... Non, mais on verra plus tard. Bon. Donc finalement, j'ai décidé de le prendre. J'ai dit, allez, ça sera mieux que rien. Donc c'est les DVD 13 à 16, les épisodes 40 à 52. Bon, alors il faut que je regarde si 52, c'est bien la fin de la série, ou s'il y en a plus que ça, parce que j'en étais fou de la série sur FR3. Dès que j'entends encore le début du générique, ah bah écoutez, je chiale, je vous le dis. Alors, série animée. Sébastien. Nombre. Non, mais je fais en même temps que la vidéo, parce que après, je vais pas me rappeler. Ah bah 52. Ah bah c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est le dernier coffret. Donc alors le problème de ces coffrets, moi j'ai les mêmes... Tiens, attendez, je crois que je les... J'ai les mêmes coffrets pour l'intégrale She-Ra, ça tient une place de dingue. Pareil pour Nils Holgersson, 4 coffrets, ça tient une place de dingue. Pareil pour Musclor. Alors Musclor, il y en a plus que 4 coffrets, puisqu'il y a combien 130 épisodes en tout, dont, bien sûr, les derniers n'avaient pas été diffusés dans Recrea 2, qui n'ont été doublés que récemment, enfin que lors des sorties des coffrets. Vous voyez, donc Déclic Images, ils faisaient des trucs. Regardez, c'est trop gros, mais tant pis. Allez, j'ai dit, je le prends. J'ai pris aussi à Fnac. Alors ça, c'est dans le rayon Patricia Cass, où j'avais pourtant pris tous les CD, tous les albums que j'avais pas. Eh ben, il y était pas avant et je l'ai pas. Bon. Vous vous rendez compte tout ce que j'ai encore à faire, à m'occuper ce week-end? Ah, mais je suis débordé, moi. Comment déprimer quand on a une vie de dingue comme moi? Bon. Alors, j'ai repris. Je comprends pas. Dans le rayon des nouveautés, il y a bien toujours l'album Elena Bailly que j'avais pris à sa sortie. Et là, c'est apparemment le même album avec une pochette différente. Voyez? Donc après, je sais pas, il faudra que je compare si les titres... parce qu'il doit forcément y avoir quelque chose de nouveau. Il doit y avoir des nouveaux titres. Pourquoi dans le rayon, je vous dis à côté, il y a toujours l'autre album que j'ai. Donc pourquoi ils font un... C'est bizarre. Mauvais garçon et Summer Body, ouais, ben c'est bien toujours son premier album. Non, mais il n'y en a pas avant. Et puis j'ai pris, dans le rayon Disney, je ne sais pas si je l'ai, je pense que non, puisque je l'ai pris, mais vous savez, j'en ai tellement. Oh là 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 là, j'ai à peine feuilleté que j'ai vu qu'il y avait mon pote, le prince Eric, avec ses Santiago, dont je suis dingue. Mais regardez ces belles Santiago noires. Ah ben moi aussi noir aujourd'hui. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Regardez. Ouah, c'est Santiago. Oh putain, ce qu'elles sont belles. Et je comprends toujours pas, parce que c'est pas la petite sirène, c'est pas univers western. Donc là, je comprends pas. C'est le seul prince Disney qui a des Santiago, vraiment des bottes de cow-boy, quoi. Je comprends pas. Bon, mais tant mieux, j'adore. Voilà. Alors, attendez, tout ça. Il va falloir que je fasse la liste ce soir. La presse. Alors, j'ai pas compris dans le nouveau Voici. Donc, Alison Paradis. Donc ça, c'est la sœur de Vanessa Paradis. Enfin, moi, c'est pas le cas de ce qu'elle dit. Alors, c'est où? Bah. Ah. Depuis la disparition de son père en 2017, Alison Paradis communique avec l'au-delà. C'est devenu une blague à la maison parce que mes lumières à certains moments clignotent quand je pense très fort à lui, donc de son père, et mon fils aîné me dit « Maman, il y a papy qui te parle. » Dingue. Ah ben moi, écoutez, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais rien eu de surnaturel. Rien. Pas la télé qui s'éteint toute seule. Rien de... À part... Oui, mais ça c'est pas une preuve. Il y avait, quand je regardais vous savez, lors de la mort de Michel Blanc, sur qui j'étais sur la tombe lundi dernier, ils avaient diffusé, que j'ai en DVD, les souvenirs avec Annie Cordy,
qui est mon film préféré de la carrière d'Annie Cordy, qui est bouleversante. Elle m'a tellement rappelé maman dedans, quand elle entre dans l'EHPAD, quand elle s'y fait pas, que tout ça. Et puis son petit-fils, là, blouson de cuir, jean, regardez, encore un blond, auquel elle est très attachée. Mais attendez, mais là, on dirait maman qui s'accroche à moi quand on marchait ensemble, qu'on allait faire les courses à Auchan, quand on allait à la Croix-Rousse, et moi je suis à côté. Mais c'est dingue, je me tenais pareil, je marchais pareil, la main dans la poche de mon jean, pareil. Oh là 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 là. Et donc j'étais bouleversé par le film, et en plus dedans, son personnage il s'appelle Madeleine. Bon. Et en juillet dernier, la médium, lors de la visio, 1 heure de visio avec elle. Donc chez moi, j'étais chez moi, elle m'avait donné 2 prénoms. Enfin, 2 prénoms qui sont sortis comme ça, quand elle s'est connectée, soi-disant, ça reste à prouver, soi-disant avec maman. Jean et Madeleine. Donc Jean, je lui avais dit, écoutez, je pense que c'est Jean Rennes, dont je vais sur la tombe tous les dimanches, sauf quand je suis en brocante. Je m'occupe de la tombe. Je pense que c'est lui, mais en même temps, c'est un prénom ultra courant. Bon, on peut pas... Non, mais je vais arrêter de passer ma main comme ça. Je mets la main dans la poche de mon jean arrière, comme ça. Oh, vous verrez plus ma sale main. Oui. Bon. Alors, si vous la revoyez, parce que regardez. Et là, qui va là? Inspector Gadget. Ouh là là, ça va pas. Non. Moi, ça va plutôt bien, comme vous le voyez. Alors, Annie Cordy, 50 ans de succès. Ça, c'est tout du Annie Cordy. Et donc, j'étais devant le film. Et donc, le personnage d'Annie Cordy s'appelle Madeleine dans le film. J'ai dit, mais c'est elle. Je m'en rappelais plus, j'avais déjà vu le film. Mais j'ai dit, mais alors c'est elle, le fameux prénom Madeleine. Et j'étais bouleversé. Et à un moment, à la fin où elle meurt, Annie Cordy dans le film, au même moment, il y a eu j'étais dans le canapé en cuir, là, il y a eu un gros bruit d'une de mes bouteilles, là, en plastique. Vous savez, le plastique qui se tord, mais tout seul. Vous savez, le plastique qui se... Je sais pas, les bouchons étaient bien fermés, mais ça a fait un bruit, ça a pété, si vous voulez. Enfin, pété. Je sais pas, comme bruit du plastique. J'ai dit, maman, c'est toi? Évidemment, j'ai eu aucune réponse. Non, mais je mets la main, comme ça, vous la voyez plus. Bon, alors... Bon, voilà pour ce que je peux en dire. Dans le Voici, j'ai été assez choqué. Bien sûr, j'étais à Paris, mais j'avais quand même vu sur mon smartphone que Plaza, mon pote, qui a le même âge que moi, qui est né le même jour, la même année que moi, c'est absolument dingue, avait été interrogé pour une histoire de drogue. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand il se drogue? Ah, Tom Cruise. Je n'avais pas fait attention qu'il y ait Tom Cruise. J'adore les enfants. J'ai moi-même été un enfant autrefois. Moi, je le suis toujours, l'enfant. Vous vous rappelez ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait lu. C'est un enfant dans un corps d'adulte. Bon, il a peut-être raison, allez savoir. On s'en fout, de toute façon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est Plaza. Voilà. Alors déjà, la tête qu'il a, le pauvre, tout cerné. Non, mais attendez, moi, j'ai le même âge que lui, je fais 10 ans de moins. Tout le monde le dit, mais Anne peut vous le dire aussi. Enfin, ceux qui m'ont rencontré, je suis sûr, ils peuvent vous le marquer en commentaire sous mes vidéos. Ils le font, faites-le, si vous voulez. Ça sera une preuve. Voilà, il a été interpellé à son domicile. Alors, ils ont trouvé 1 gramme de cocaïne. Non, mais attendez, 1 gramme, c'est quoi? Mais c'est rien, 1 gramme. Une pipe, apparemment, pour consommer ce produit. Je savais pas que la cocaïne se fume dans une pipe. J'étais pas au courant. Et 1 700 € en liquide. Alors là, j'ai pas compris. Non, mais attendez, on peut bien avoir des billets de banque chez soi, par exemple, 1 000 € en liquide. On a bien le droit d'avoir des billets de banque qu'on a retirés à notre distributeur. On a bien le droit d'avoir de l'argent liquide chez nous. Je n'ai pas compris. Ou alors ils pensent que c'est pour la drogue. Je suis très choqué. Alors là, évidemment, ça je peux pas accepter. Ça je peux pas. J'ai mal pour lui, j'ai mal parce qu'on regardait toute notre,
tous les dimanches, on regardait avec maman depuis que ça existe, donc je crois que ça existe depuis 15 ans, non, je sais plus, Recherche appartement ou maison le dimanche à 13h30 sur M6. On finissait de manger devant ou on buvait le café devant et on regardait aussi souvent après Maison à vendre. Voilà, c'est pour ça que j'ai continué. Bon, bah maintenant tout est supprimé. J'ai continué après la mort de maman. Je suis choqué. Je suis choqué. Bon, après, je comprends complètement. Je sais ce que c'est que d'être à bout, mais pas la drogue. Enfin, moi, la drogue, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Miam, 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 miam. Glou, glou. Bon. Alors. Ah oui, alors je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai retourné une situation à mon avantage. Enfin, comme pour le train, si vous voulez. Bon, de toute façon, je gagne toujours. Bon. Alors, la seule fois où j'ai pas gagné, c'est contre la mort. Hein. Contre la mort de mes parents, bien sûr. Hein. Et contre ma mort, c'est pareil, un jour je vais mourir. Hein, voilà. Ah mais non, mais il paraît que dire ça, c'est tabou. Bah, moi, je dis la vérité, puis c'est tout. Donc, à cause du fantomialde que je suis retourné à la gare pour le changer. Quand je suis revenu, le bus devait juste être passé. Attendez, j'ai dit que j'arrêtais de montrer cette main. Oh là 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 là. Bon. J'ai loupé le bus parce qu'il n'y avait personne à l'arrêt. Et qu'est-ce que je vois sur le panneau électronique ? 35 minutes d'attente. Non, mais attendez, en heure de pointe, là, on n'est plus en vacances scolaires. 35 minutes d'attente, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Bon. Alors, je venais de boire mon énorme latte. J'avais le bide qui était plein. Je pouvais aller à Starbucks, prendre un latte à la lavande. Non, mais j'ai dit, là, tu vas éclater. Tu vas éclater. Mon Calinou, je t'avais tourné parce qu'il y avait du vent hier. Mon chéri, tout à l'heure à la grande récré, quand je passais dans le rayon des baigneurs, il y avait au moins 30 Calinous et j'entendais, devant moi ils se déclenchaient, mais après quand j'étais dans le rayon Playmobil, les gens passaient devant sans arrêt. Je disais mon Calinou. Bon. Voilà. Bah oui, tu me réponds, mon petit chéri. Alors, donc, j'ai été à Monoprix où j'avais pas été. J'ai traîné mes bottes là-bas. Hein, j'avais rien à acheter. Hein. De toute façon, j'y ai été la semaine dernière. Vendredi, je pense. Non, mais de toute façon, il y avait rien de neuf hein, à l'entrée du magasin. Bon. Et si, il y avait quelque chose de neuf. Il y avait tout un stock, mais vraiment un gros stock dans les soldes. Enfin, les soldes, c'est pas les soldes, hein, mais c'est, vous savez, les promos. Et il y avait cette Steffi. Donc moi, à la grande récré, quand je prends les poupées bon marché comme ça, c'est pas des Steffi, c'est des... Ah si, Steffi. Ah mais alors ils ont les... Alors écoutez, Monoprix a les mêmes poupées maison que la grande récré. Eh bien ça, je suis pas au courant. Parce que ça, par exemple, à Jiffy, vous les trouvez pas. Mais eux, c'est un autre nom. Bon, je ne sais pas. Et donc c'était, vous voyez, c'est en promo parce qu'il y a un autocollant d'ailleurs, un sticker qu'il faudra que j'enlève parce que j'aime pas. J'ai trouvé que le bébé était joli. La tête de la poupée, bien sûr, ça ne vaut pas Barbie, mais est pas mal. Non, écoutez, franchement, quand c'est pas beau, je prends pas. Hein. Mais là, j'ai trouvé que, même si c'est simpliste, c'est assez joli dans le coffret. Regardez le joli petit bébé. Un petit baigneur. Et il y en a un deuxième. Alors, comment on va les appeler, ces bébés ? Il y en a un qui s'appellera Cyril, comme mon pote. Je suis sûr que j'appellerai Cyril. Bon, attendez, ça sera à prendre... Alors ça, j'y ai pas pris en photo à la brioche dorée, puisque c'était en repartant de la brioche dorée. Bon. Alors, attendez. Donc, le France Dimanche. Alors, merde. Il y a un dossier de 2 pages sur l'affaire Ligonès. Je rappelle que je garde toute la presse dessus, tous les livres. J'ai une pleine caisse. Et je me suis pas rappelé, avec le voyage, avec tout ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui sortait un nouveau livre sur l'affaire. Et à la Fnac, je n'ai pas été, c'est un autre endroit du magasin.
les livres comme ça, les livres sur les crimes, les livres sur judiciaires, tout ça, j'y suis pas allé de ce côté, donc j'ai pas pu y voir. Bon, écoutez, je sais pas ce que je vais faire, non, je pense pas que je vais y retourner demain matin, je pourrais y retourner à la Part-Dieu demain matin, mais juste pour ça, écoutez, je pense que ça pourra attendre, ça attendra lundi, hein. Lundi après-midi, j'y retourne lundi après-midi, écoutez, bon, le livre, de toute façon, le livre, qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Vous voyez, c'est sorti aujourd'hui, ben, je m'en rappelais plus. Par contre, à la FNAC, j'ai cherché, vous savez, le 33 tours d'Alida des années 50, réédition. Je pensais qu'il sortait cette semaine, il n'y était pas. Hein. Alors après, je comprends pas parce qu'il y a un site internet, il marquait qu'il le livrait le 9 mai, mais sur Amazon, ils disent qu'il le livre le 28 mai. Donc, est-ce qu'il est vraiment sorti ou pas? Parce que comme c'est une réédition de l'album original, moi, quand je tape le nom de l'album original, je tombe sur l'ancien. Alors, je sais pas. Écoutez, on verra lundi. Hein. Donc, c'est recto verso avec Michel Thor, dont je garde la presse. Bon, c'est pas grave. Ah, Jacques Pradel. Je suis fasciné par le passage à l'acte. Voilà, il parle des crimes, ouais. Les célébrités miraculées après un accident de voiture, John Mass. Je dois dire merci à mes anges gardiens. De Sylvie Vartan, bien sûr. Johnny, bien sûr. Oh, le beau blouson qu'il a, Cyril. Wow. Il me manque TPMP. Ça me manque. Ah, et voilà, il y a le premier article sur la mort de Humbert Humbach. Hein. Par contre, ils disent pas qu'il était le producteur des Grands du Rire. Bon, une belle photo. Le nouveau Public, le nouveau Closer. On s'en fout de Laetitia Hallyday. Non, mais franchement, de ces nouveaux amours, on n'en a rien à faire. Hein. Franchement, c'est pas moi. Ce qui m'intéresse, c'est Johnny. Ah, mais je vous ai pas montré. Ah ben écoutez, j'ai crié là, mais parce que je vous ai pas montré Johnny. Il est où? Ah mais il est en dessous. Bon, le nouveau écran fantastique avec une horrible couverture. Qu'est-ce que c'est que ce mort-vivant là? Alors, mai-juin. Voilà. 10 €. Hein. Je rappelle 10 balles. Non, mais c'est affreux. Hein. Bon. Fantomas à l'écran. Sous le Ah ben alors là, je collectionne toute la presse, les objets, tout sur les Fantomas. Donc là, il y a des choses pour moi. Hein. Fantomas, où tu es. Non, je pense que c'est à la fin. Tout ce qui est vintage, un peu... Ah, Fantomas. Bah, j'ai pourtant bien vu Fantomas. Ah, Fantomas. Non, mais c'est Les Dents de la Mer 4. Ah, voilà, Fantomas. Donc ça, c'est le roman. Ok, j'ai quelques romans. J'avais trouvé en boîte à livres. Oh là là, une seule fois, j'en ai trouvé des vieux. Une seule fois, j'en ai jamais retrouvé. Ok, donc on va venir au film. Ok. La série avec Helmut Berger. Elle est où? J'avais enregistré sur DVD maison, hein, sur LCP, vous savez, Rambobina, spécial Fantomas, je l'ai, hein, sur DVD. Toujours pas, bah dis donc. Ah, les Fantomas. Ouh là là, c'est quand il lui tape dans la tête et que ça rebondit comme du caoutchouc. Pouah, pouah, pouah. Donc il se tape à lui-même, hein, puisque derrière Fantomas, c'était Jean Marais. Hein. Il y a un trucage. Fantomas, qu'est-ce que c'est Fantomas? Fantomas minaccia il mondo. Fantomas menace le monde. Ben vous voyez, c'est pas le même titre. C'est pas le même titre en italien. Minaccia il mondo. Tiens, la déesse. Ah, j'adore. Ça, c'est la scène quand il est avec Mylène de Mongeau en Italie, à Rome, dans la villa, une très très belle villa avec des palmiers. Oh, elle me fait rêver cette villa. Et que Mylène de Mongeau lui dit: mais pourquoi tant de mal? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi vous faites tout ça?
Le bien, le mal, Hélène. Quelle est... Oh là là, vous savez... Oh là là, cette scène. C'est un baston. Quelle est la frontière entre le bien et le mal, chère Hélène? Oh là, oh là là. Fantomas contre Scotland Yard. Tiens, Helmut Berger. Alors, c'est après, c'est bizarre, hein, parce que c'était avant. Ah non, c'était après. Oh, je ne sais plus. Mini-série 1979-80. Effectivement, c'était après. Bon, bah c'est très bien. Hein. Et Fnac. Donc, on revient à la Fnac. Regardez ce que j'ai trouvé. Pas du tout dans le rayon. C'est un autre rayon, présentation, où ils mettent des coffrets de musique, il y a du rock, il y a du hard rock, il y a du rap, il y a de tout. Et je vois ce nouveau coffret, Jeune homme, rêve et amour, Johnny. Alors, ce sont des CD. Hein. Je suis content. Je découvre. Non mais je suis débordé. Hein. Hein. Donc là, il va falloir arrêter la vidéo. Hein. 68 années psychédéliques. Ah ben, je n'étais pas né. Hein. Donc, il y a un beau livre, 12 nouvelles chansons de Johnny. Mais je laisse cet album en vinyle. Ouh là là. Ah, mais il était toujours bien fringué. Hein. Il est toujours la classe. Ce que je n'aime pas, c'est quand il est en costard-cravate. Alors ça, j'accepte pas. Hein. Waouh. Ah, psychédélique. Un poney. Ah ben je l'ai le film en DVD. Les ponettes. Un film à tout casser. Oh bah alors à tout casser, c'est un de mes films préférés avec Johnny. Hein. Ex-aequo avec D'où viens-tu, Johnny. C'est extraordinaire, tiens. Tanguy et la verdure. Alors le 45 tours est introuvable. Je ne l'ai jamais vu en brocante sur Internet. Il est hors de prix. Ouah, en cuir. Éric Bamy, je pense. Une jambe dans le plâtre. Alors, CD numéro 1. Jeune homme. Donc c'est cet album alors. Mais je crois que je ne l'ai pas. Hein. Non, mais je ne l'ai pas. Hein, et même en CD, je ne l'ai pas. Hein. Non. Alors celui-là, Rêve et amour, donc je l'ai en vinyle, mais en CD, je ne l'ai pas. Bah, sauf erreur de ma part, j'en ai tellement. Non, je crois pas. Hein. Non, en CD, je ne l'ai pas. Bon, bah c'est super. Je pourrais écouter plus tranquillement. CD numéro 3, Saint-Raphaël. Oh punaise, inédit. Le concert du 20 juillet 1968. Oh purée. Et Cambrai, captation du concert du 12 septembre 1968. Non mais ça c'est jamais sorti. Hein. Oh là 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 là, je dirais bien miam miam. Mais c'est... Bah oui, miam miam. Oh, les belles lunettes. Oh là là. Ah bah je vous ai pas montré de Paris, les Ray-Ban que j'ai ramenés. Ah ouais, mais... Ouais, attendez. Elles sont là. Non, ça ce sont mes femmes. Femmes. Des femmes, toujours des femmes. Alors. Donc j'en avais déjà, mais celles-ci sont bleues. Comme mes yeux. Vous voyez, j'avais déjà celle-là. Par contre, c'est très embêtant parce que ça se casse vite, hein, la monture. Hein, à force d'utiliser. Ah, j'ai faim. C'est pas normal. Hein. Bon, alors, on va arrêter la vidéo et on reprendra tout à l'heure quand j'aurai rempli mon petit bidon avec, enfin, des chips. Hein. Donc, mais je vais sortir le repas. Je vais sortir mon repas parce que c'est pas normal. Ouais, mais alors, oh là là, tout ce que j'ai à écrire. Bon, on se retrouve pour les achats. Encore reçu ça aujourd'hui.
à vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite. De toute façon, Lex Barker, il y aura une vidéo spéciale sur lui parce que j'attends deux grosses commandes que j'ai fait en Allemagne, 2 gros arrivages très chers. Il y en a un, j'ai commandé pour 130 € de photos véritables, inédites, bien sûr, et de magazines. Bravo, je crois. Ouais, il y a un Non, c'est pas un Bravo, un magazine d'époque, tout ça, où il est en cow-boy, dans Winnetou, tout ça. Bon, bah allez, à plus tard. Hein. Oh là là, 1h09. Oh, c'est pas vrai. Allez, à plus tard, dit l'homme en Santiago.